Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors je viens partager l'évangile avec vous ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué chapitre 2. Josué au chapitre 2. La Bible déclare: Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant: allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Amen. Alors, ce que je vais partager aujourd'hui, c'est un message qui est censé encourager et peut-être révéler aussi à certaines personnes que Dieu veut te sauver, mais il t'enverra un homme. Dieu veut te sauver, mais il faudra que tu donnes de l'eau à son serviteur ou à sa servante. Amen. Josué a envoyé deux espions à Jéricho. Et ces espions avaient pour mission justement d'aller examiner le pays pour venir faire un rapport à Josué afin qu'il sache comment attaquer Jéricho. Amen. Mais lorsque ces deux espions sont arrivés à Jéricho, c'est une prostituée qui les a reçus. La Bible déclare: et ils y couchèrent. Donc ils sont restés chez cette femme et ont passé la nuit là. Mais ce que ces espions ne savaient pas, c'est que eux, ils avaient en fait, ils portaient le salut. Ils avaient le message de Dieu. Ils avaient la révélation de Dieu. Ils avaient un mandat. Et cette femme, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en recevant ces hommes, elle recevait le salut chez elle. Elle recevait la vie chez elle. Amen. Donc Dieu a un plan. Mais dans ce que Dieu veut faire, il va peut-être envoyer un serviteur de Dieu, une servante de Dieu dans ton chemin, pour qu'il puisse soit t'éclairer. Mais tu sais, lorsque le serviteur de Dieu rentre dans ta vie, il ne rentre pas juste dans ta vie pour venir t'apporter ce que Dieu va te donner. Il faut que toi aussi tu lui apportes quelque chose. Cette chose, ça peut être les bergers. Voilà pourquoi je dis qu'il faut donner de l'eau au serviteur de Dieu. Élie le prophète, dans le livre de 1 Roi chapitre 17, verset 8, la Bible déclare que Élie le prophète, Dieu lui a dit: va à Sarepta, j'ai préparé une veuve pour te nourrir. J'ai préparé une veuve pour te nourrir. Et lorsqu'il arrive, la veuve elle-même ne sait pas que Dieu l'a préparé pour nourrir le prophète. Et c'est justement en nourrissant le prophète qu'elle a eu encore plus de nourriture. Vous pouvez lire le chapitre pour comprendre. 1 Roi chapitre 17, verset 8. Amen. Donc cette femme ne savait pas que ces deux espions qui arrivaient chez elle apportaient le salut. Ils venaient avec la vie, ils venaient changer sa vie. Et vous remarquerez que plus tard, lorsque les espions vont retourner vers Josué, ils vont lui dire, nous venons te raconter. La Bible dit qu'ils sont allés vers Josué, ils lui ont dit, ont commencé à lui raconter tout ce qu'ils ont vécu. Ils ne lui ont jamais dit comment était Jéricho. Ils ne lui ont jamais dit les lieux forts, les lieux faibles de Jéricho. Ils lui ont juste parlé de Rahab. Parce que dès qu'ils sont arrivés cette nuit, ils ont été démasqués. Ils ont été démasqués et donc, ils n'ont pas pu explorer le pays. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Je veux dire que ces espions ont été envoyés à Jéricho par Josué pour explorer le pays. Mais ils ont été envoyés par Dieu pour sauver une famille. La famille de Rahab. Pourquoi? Pourquoi Dieu t'envoie cet homme? Pourquoi l'homme de Dieu vient chez toi? Pourquoi la servante de Dieu vient chez toi? Pourquoi ce n'est pas chez quelqu'un d'autre? Parce que Dieu veut te sauver. Lorsque Dieu veut te sauver, c'est comme une transaction, un échange qu'il va faire. La Bible déclare que exercer l'hospitalité, car en le faisant, beaucoup d'entre vous ont logé les anges. Est-ce que tu sais que tu peux loger les anges dans ta maison en recevant un homme? Le sais-tu? Amen. Matthieu chapitre 1, la Bible dit: généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Vous voyez, c'est normal, c'est clair.
chapitre verset 5. Salmon engendra de Boaz, Salmon engendra, Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et David engendra Salmon de la femme d'Uri. Vous voyez, le verset 5 et 6 est précis. On dit, Salmon engendra Boaz de Rahab. Pourquoi on dit Salmon engendra Boaz de Rahab? Pourquoi ailleurs on n'a pas cité les mères de ces gens-là? On a parlé de David et d'Abraham, on a parlé de Jacob, on a parlé de Judas, on a parlé de Pharès. On n'a jamais parlé de leur mère. Mais quand on arrive ici, on dit Salmon engendra Boaz de Rahab. Parce que à partir de Boaz, on sait qu'il y a David. Et dans la lignée de David, on sait qu'il y a Jésus. Vous voyez, Salmon engendra Boaz de Rahab. C'est vrai que l'exégèse dit qu'on n'est pas sûr qu'il s'agisse de la même Rahab. Mais moi, je suis sûr que c'est la même Rahab. Pourquoi c'est la seule famille qui a été sauvée à Jéricho? Pourquoi c'est la seule famille que Dieu a sorti de ce pays? Parce que de cette famille devait venir le Seigneur. De cette famille devait venir le Messie. Certainement, Dieu t'a envoyé quelqu'un pour t'éclairer. D'autres personnes, Dieu te les envoie. Il vient certainement comme une personne qui veut te faire la cour, mais c'est une bénédiction dans un certain domaine. Voilà pourquoi il ne faut pas faire de toutes les relations qui viennent vers toi des fiancés ou des fiancés ou des maris. Parce que certainement, parfois Dieu t'envoie quelqu'un, mais ce n'est pas dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'il faut examiner, analyser et demeurer dans la prière. Amen. La Bible déclare ensuite, Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et le roi David engendra Salmon de la femme d'Uri. C'est là qu'on parle seulement de femme. Parce que justement, Salomon est né de Bathsheba. Et quand il est né suite à un acte que David a posé, c'est-à-dire tuer le mari de la femme. Vous voyez? Et quand la Bible insiste en disant Salmon engendra Boaz de Rahab, c'est pour préciser et pour justement réveiller le sens, réveiller l'instinct du lecteur, de celui qui est en train de lire par l'esprit pour comprendre qu'on n'a pas cité Rahab pour rien. On a cité Rahab pour rapprocher. Donc mon message ce soir, ce matin, cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle tu me suis, c'est que Dieu veut te sauver, mais il t'enverra un homme. Dieu ne va pas venir sans passer par quelqu'un. Cette personne sera une bénédiction pour toi, dans un domaine précis de ta vie. Tu vas lui apporter quelque chose, mais il t'apportera également quelque chose. Parce que Rahab a logé les serviteurs de Dieu, et les serviteurs de Dieu lui ont apporté le salut. La femme, la veuve de Sarepta, a logé l'homme de Dieu, l'a nourri. L'homme de Dieu lui a apporté le salut. Même l'autre femme, avait aussi logé l'homme de Dieu, le prophète Élie, chez elle. Et la Bible déclare qu'avant que le prophète ne parle, le prophète a dit, mais cette femme nous fait du bien, nous, qu'est-ce qu'on lui a donné? C'est son serviteur qui lui dit, Élisée, son serviteur qui lui dit, mais cette femme est stérile, elle n'a pas d'enfant. Et le prophète lui a promis, l'année prochaine, à la même date, tu seras enceinte. Cette femme était enceinte. Amen. Dieu nous envoie des gens, mais nous ne sommes pas sensibles. On est trop physique. L'homme est physique. Les bien-aimés sont trop physiques. Tout ce qu'ils voient, tout le monde est comme ça, tout le monde est pareil. C'est faux. Dieu t'enverra quelqu'un. Mais si tu n'es pas sensible, tu passeras à côté de ça. Que Dieu te bénisse et que tu puisses réveiller ton esprit. Car la Bible déclare que c'est par l'esprit qu'on en juge. Ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par le raisonnement. Ça peut être ton ami, ça peut être ton copain, ça peut être ton frère. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Pourquoi cet homme de Dieu est venu dans ta vie? Pourquoi il est venu à ce moment précis où tu as des problèmes? Qu'est-ce qu'il est venu faire là? Il a une mission. Mais personne ne peut donner ce qu'il a s'il n'est pas pris dans la dimension de ce qu'il a. Jésus n'a pas pu faire des miracles dans sa vie, pas parce qu'il n'était pas puissant, mais parce qu'on ne le considérait pas. Alors si toi tu méprises l'onction, l'onction ne pourra pas agir dans ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il te révèle les personnes qui t'entourent. Shalom.